tout me convient, français, franco-algérien, français d'origine algérienne. Je pense que l'identité est quelque chose qui se construit. J'assume tous les pans de mon identité. La question d'identité est vraiment cruciale. Alors j'écris pour la jeunesse justement pour ça, pour aborder des questions à des âges un peu cruciaux où l'identité est fragile et en construction. Moi je donne pas mal d'ateliers d'écriture, en particulier sur les questions de mémoire et identité. Et j'ai vu qu'il y avait un vrai manque et quelque chose un vrai sujet à aborder sur ces thématiques-là. C'est un point aveugle. À cet âge-là, c'était en gros à moi-même de me poser les questions, mais dans les programmes de l'éducation nationale, quasiment rien. Et dans les livres, là pareil, je n'avais pas forcément accès à beaucoup de livres où il y avait des personnes qui avaient des noms à consonance étrangère. Il y en avait quelques-uns, mais pas beaucoup. Et c'est aussi une des raisons qui m'a poussé à écrire, en particulier pour la jeunesse. Mes héros s'appellent Ina, Selim, s'appellent Abdelkrim, Lila, s'appelle Agathe aussi, s'appelle Ludivine aussi. Mais je veux montrer la France telle que je la vois, telle que je la vis et telle que je l'aime. En parlant de tout ça, je fais acte d'engagement. Aborder des questions citoyennes, questions de racisme, de discrimination, de stéréotypes de genre, de rapport police-habitants. Ce sont des questions pour lesquelles j'ai été sollicité dans des classes ou par des associations. J'interviens beaucoup en banlieue, la Courneuve, Aubervilliers, Saint-Denis, Colombes, etc. Et c'est clair que l'idée de la marge est de l'entre-soi, en fait. C'est-à-dire qu'on vit en vase clos et on n'a pas accès aux mêmes équipements, aux mêmes ressources que les autres. L'idée de différence avec Paris est souvent évoquée. Et cette idée de relégation est intégrée très, très tôt. Les jeunes sont très conscients de la situation sociale en marge qu'ils vivent. Dans les programmes, il y a encore des progrès à faire. Donc, aussi, on est tous tributaires du discours public et de l'atmosphère actuelle qui n'est pas géniale dans les questions d'identité, de la façon dont elle est abordée. On stigmatise beaucoup certaines populations et les jeunes sont des éponges. Cette responsabilité est essentielle. On a tendance à penser que tout doit venir de l'éducation nationale, tout doit venir de l'État, etc., etc. Mais savoir que il y a des gens aussi qui sont porteurs d'une culture tout près d'eux, de nous, et qui ont des choses à dire pour peu qu'on veuille les écouter. Tout ce que j'écris, en fait, essaye de conjuguer cela, en fait, être soi-même, revendiquer toutes les parts de son identité, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire avec des logiques binaires, soit la République, soit la communauté, soit la France, soit l'Algérie. C'est là aussi où dans le discours public et politique en particulier, on se sent, et les jeunes se sentent aussi en particulier prisonniers de choix à faire très tôt, alors que dans leur vie, ils ne se posent pas tant ces questions.